Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Bon alors, qu'est-ce qu'on pense de la possible grossesse d'Ashanti? Déjà, est-ce que c'est vrai? Moi, je sais pas, je doute un peu parce que, comme je vous ai dit dans mon short, ce serait vraiment l'annonce de grossesse la plus éclatée de l'histoire. Nelly a organisé une soirée black and white il y a quelques jours, et il y a ce moment posté sur les réseaux où on voit Nelly et Ashanti faire des gestes qui laissent croire qu'Ashanti est enceinte. Le gars au micro est en train de chauffer la salle en s'adressant aux femmes, en leur disant de mettre la pression à leur mec pour qu'ils passent aux choses sérieuses, genre qu'ils sécurise la relation. Et t'as Nelly et Ashanti qui se tapent des barres comme deux ados avec leurs allusions. Regardez-les, ils sont pas trop mignons, sérieux. Je sais pas si vous les suivez un peu, mais eux c'est tout le temps comme ça. Ils sont tout le temps en train de rigoler ensemble. C'est pour ça que l'annonce est difficile à prendre au sérieux. Mais apparemment, US Weekly a sorti l'info comme quoi une source proche aurait confirmé que Ashanti est enceinte. Désolée, je suis toujours pas vraiment convaincue. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Par contre, vous savez que c'est pas tout le monde qui est content de cette nouvelle grossesse, voire même il y a des gens qui voient d'un mauvais œil le fait qu'ils se soient remis ensemble. Et la raison est assez simple. Nelly ne s'est pas spécialement bien comportée avec Ashanti lors de leur première relation. Ceux qui étaient là s'en rappellent. Nelly et Ashanti se sont rencontrés en 2003, lors d'une conférence de presse des Grammys. D'après Ashanti, elle l'a fait galérer, mais ils ont fini par se mettre en couple et s'afficher publiquement vers 2006. Ça a duré plus ou moins en sous-marin comme ça pendant encore environ 4, 5, 6 ans. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble, et on savait qu'ils étaient ensemble, et ils pouvaient se montrer en public et faire des featuring ensemble, mais la relation n'avait pas l'air d'évoluer, si vous voyez ce que je veux dire. Nelly ne l'a pas vraiment cadenassé, pour finalement arriver vers 2010, où Nelly nous dit que non mais lui il veut pas du tout se marier, il est juste content de vivre et de grignoter Ashanti dans la gratuité la plus totale. Bref, vers 2013 ils se sont officiellement séparés. Il y a eu aussi d'assez fortes confirmations d'infidélité de la part de Nelly durant la relation, mais également Ashanti était dans des bails sombres avec des gars de l'industrie. Par contre, elle a toujours nié avoir fait quoi que ce soit avec Shink. Bref, ce qui est marrant c'est que Nelly a ensuite été en couple avec Chantel Jackson, avec qui il a fait exactement la même chose. 7 ans de relation, pas de mariage, pas d'enfant. C'est un peu le genre de truc qu'il aime bien faire. C'est pour ça que pour les gens qui connaissent un peu le passif du gars, leur retrouvaille n'est pas forcément une bonne nouvelle. Moi, je suis partagée. Après tout, Ashanti sait elle-même pourquoi elle a accepté de faire ses 5 pas en arrière. Aussi magnifique qu'elle puisse être, elle a le droit d'être désespérée elle aussi. Elle a une horloge biologique comme tout le monde. Elle a pas eu beaucoup d'autres relations sérieuses. Donc Nelly est un peu revenue comme le sauveur. Évidemment, je lui souhaite pas d'être mère célibataire, mais les risques sont là, littéralement devant son visage. C'est à elle de voir si Nelly en vaut la peine ou pas. Et encore, le bébé c'est rien. C'est vraiment horrible à dire. Mais c'est vrai, il a déjà eu 2 enfants comme ça va pas le déranger. Moi, c'est si elle arrive à avoir une demande en mariage et un mariage que je saurai. Pour l'instant, je les trouve mignons, mais je les regarde seulement. Like we keep saying every year, like, oh, new year, new me, new this, new that. Bitch, I'm taking that shit to the f***ing heart. Like, literally getting a whole board, writing down things that, like, I need to do for myself so I could get to where I want to be. Because I know where I want to be in life, career-wise, financially, and personal life. I know where I want to be. So you got to get rid of that weight. And when it comes to that weight, it's just like that weight I will be mentality, procrastination, laziness, and people. Next year is going to be all about me. All about what do I need to do to get to where I want to be as a boss and to where I want to be mentally. And some people are going to have to get the f*** out. As hard as it is, stop protecting other people's feelings. Est-ce que Cardi veut divorcer, en plus de sortir un livre de développement personnel? C'est un peu la rumeur qui court en ce moment, déjà à cause de ce live énigmatique que vous venez de voir, où elle nous dit qu'elle veut se débarrasser de certaines choses ou de certaines personnes en 2024, déclaration qu'elle a confirmée dans ses stories Instagram avec toujours plus de mystère. Vous le savez quand vous dépassez certaines relations, genre quand vous évoluez tellement que certaines relations ne sont plus à votre niveau mentalement. Je suis fatiguée de protéger les émotions des autres. Je dois me faire passer en premier.
Mais les émotions de qui? Mais de qui elle parle? Bon, elle donne un autre indice qui conclut un peu l'affaire. C'est que elle et Offset se sont unfollow sur Instagram. Voilà, enquête résolue, on peut rentrer chez nous. C'est autant d'éléments qui laissent penser qu'il y a des soucis entre Cardi B et Offset. En soi, individuellement, chaque preuve est plus ou moins anecdotique. Mais mis bout à bout, ça fait un long métrage. Moi, je serais d'accord pour croire à cette version, si c'était pas le genre de truc que Cardi B fait tous les 3 mois à peu près. J'ai déjà été trompée par elle plus d'une fois, jusqu'au jour où elle avait carrément déposé les papiers du divorce. Je sais pas si vous vous rappelez. Et ensuite, genre le lendemain, elle nous expliquait sur IG Live que en fait Offset c'est son meilleur ami et elle peut pas renoncer à sa tub. Donc voilà, tout ça pour dire, attendons de voir si elle confirme ou si finalement c'était juste une stratégie marketing éclatée pour un nouveau single. Et par contre, on en parle du nouveau visage de Cardi? Oui, non, on fait comme si de rien n'était? Moi je sais pas, hein, c'est comme vous voulez. Non mais il s'agit juste de quand même garder un nez. Il me semble que c'est un organe vital. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous y croyez à la grossesse d'Ashanti? Et puis même, vous êtes pour ou contre leur retrouvailles? Choisissez votre team. C'est quoi le problème de Cardi B? La crise de la trentaine? Ou bien elle veut vraiment divorcer? Allez, on se parle en commentaire.